RCF France Ardennes. L'invité de la rédaction, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, avec nous ce matin Catherine Vautrin, députée de la Marne et présidente de Reims Métropole. Alors c'est vrai Catherine Vautrin qu'on parle beaucoup en ce moment de la grande région et on se dit que va-t-il rester en Champagne-Ardenne pour la Champagne-Ardenne? Vous avez raison, c'est une vraie question. Chacun se souvient des faits. Le gouvernement a décidé de réduire le nombre de régions en les regroupant. Et il a créé un très gros pôle à l'est de la France qui va de Fismes, dans la circonscription dans laquelle j'ai l'honneur d'être élue, jusqu'à Strasbourg, ce qui est extrêmement loin. Alors si on veut se rassurer, on va se dire que finalement cette très grande région place Reims au cœur de la région, puisque grâce au TGV, à partir du mois de mars, nous serons à 1h16 de Strasbourg et nous serons également à 45 minutes de Paris, 30 minutes de Charles de Gaulle, donc un vrai hub de Roissy-Charles de Gaulle. Ça, c'est pour le plan géographique. Maintenant, sur le fond, qui dit regroupement de régions, dit regroupement des services de l'État. Et là, effectivement, les choses sont préoccupantes pour la raison suivante, c'est que dans la loi, et c'est la seule région pour laquelle cela se soit passé comme cela, le gouvernement a décidé que Strasbourg serait capitale de région. Et donc, il faut être conscient que la plupart des responsables de services de l'État seront à Strasbourg parce que le préfet de région souhaitera bien sûr avoir auprès de lui ses tout premiers collaborateurs. Mais pas forcément le conseil régional. Alors, restent plusieurs éléments. D'abord, certains services de l'État. Pour l'instant, nous gardons c'est quasi acté tout ce qui concerne la donne agricole, car nous sommes le département qui a l'activité agricole et viticole, la région, pas le département, pardon, la région qui a l'activité agricole et viticole la plus importante. On espère garder évidemment en même temps l'Assemblée des chambres d'agriculture, c'est-à-dire tout le pôle agricole. Et pour l'instant, le siège du conseil régional n'est pas déterminé, puisque, comme chacun le sait, il y aura des élections les 6 et 13 décembre prochains pour les élections régionales, et c'est le nouveau conseil régional élu qui décidera du lieu d'implantation du conseil régional. Mais pour faire valoir un peu plus les projets de la Champagne-Ardenne, est-ce qu'en tant que présidente de Reims Métropole, vous allez prendre une ou deux initiatives pour valoriser Reims et peut-être une grande métropole pour mettre sur la table ce dossier au niveau de la grande région? Alors pour tout vous dire, ça a déjà été fait. Nous avions d'ailleurs fait une contre-proposition avec le député maire de Reims, avec le député maire de Châlons-en-Champagne, en proposant notamment une autre carte géographique, puisque nous avions proposé Picardie, Champagne-Ardenne-Lorraine, qui nous semblait plus logique en raison des pôles de compétitivité. Alors vous savez que maintenant, la loi prévoit non seulement les grandes régions, mais elle prévoit également un redécoupage territorial. Et c'est là que vient en fait l'organisation des communautés de communes et communautés d'agglomération. Nous savons que la première ville de la nouvelle grande région est Strasbourg. Ensuite, suivie par d'autres villes que sont Metz, Nancy, Mulhouse, Reims, qui se tiennent assez vite. Reims est d'ailleurs assez bien placé en termes de taille, puisque Reims est dans les 3 premières grandes villes de la région. Par contre, l'agglomération rémoise n'est que la 5e, parce qu'elle est petite en taille, elle fait 226 000 habitants. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à une nouvelle carte, en fait, autour de Reims. Pourquoi pas, d'ailleurs, en réfléchissant avec Châlons-en-Champagne, pour faire ce qu'on appelle une métropole d'équilibre. Nous serons très loin de la métropole chef-lieu de région, d'où la nécessité d'avoir un pôle d'équilibre à l'ouest, à la fois porte d'entrée ouest de la nouvelle grande région, mais aussi porte d'entrée est du Grand Paris. Parce qu'on reprochait souvent à Reims et à Châlons de ne pas s'entendre dans le passé. Est-ce que les choses changent? Exactement, vous avez tout à fait raison. Depuis 30 ans, on nous parle de la guerre, de la querelle, de la concurrence, on appelle ça comme on veut, entre Reims et Châlons. Aujourd'hui, l'heure est au rassemblement et à l'union des forces pour faire valoir ce territoire. Nous avons un certain nombre de projets en commun. Je pense notamment au Paris du végétal, qui a pour objectif de mettre sous une bannière unique l'ensemble des activités agricoles. Vous savez qu'en matière de bioéconomie, notre région est particulièrement en pointe avec de très beaux centres de recherche à Paumac-le-Bazancourt, avec derrière des approches complètement novatrices en matière de recherche, avec des chaires de grandes écoles nationales. Je pense à Supélec, à AgroParisTech, je peux parler également de Néoma. Donc derrière tout ça, il y a un vrai projet d'avenir qui nous mobilise et qui nous fait nous rassembler. Justement, vous mettez en avant le pôle agricole, agro-industrie, Catherine Vautrin. Est-ce que c'est pas aussi un élément déterminant pour une petite université comme Reims? C'est absolument majeur parce que,
qu'évidemment, quand on regarde une université, on regarde bien évidemment les travaux de recherche qui y sont faits et l'intérêt, y compris au plan national. Vous savez que j'ai l'honneur de présider l'Association des villes universitaires françaises et très clairement, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne a un certain nombre d'atouts et les travaux qui sont faits, je pense à la SFR Condorcet et à tout ce qui est fait en matière de recherche sur la bioéconomie est très important. C'est d'ailleurs tellement important que la semaine dernière, nous avons reçu le vice-président de la Banque européenne d'investissement pour voir avec lui comment nous pouvions aller plus loin sur des programmes pour notre université. Il faut savoir que dans la grande région, notre université est en concurrence avec Strasbourg, avec Nancy-Metz, l'Université de Lorraine. Il faut donc la faire reconnaître et on le sait tous, derrière l'université, il y a le CHU. C'est tout à fait important pour les habitants de la région. Et vous, en tant que présidente de Reims Métropole, Catherine Vautrin, vous êtes prête à porter de nouveaux projets, à les faire connaître, que ce soit pour le CHU, que ce soit pour l'université, au niveau de la grande région. Vous savez, avec Arnaud Robinet, nous sommes de véritables ambassadeurs. C'est notre mission que de vendre et de présenter les projets de notre territoire. Nous sommes des facilitateurs. Nous le faisons au sein de la grande région. Nous le faisons aussi à Paris auprès du gouvernement parce qu'il est indispensable que le gouvernement prenne la pleine mesure des talents, des forces de cette région qui sont absolument indispensables. Il nous reste 30 secondes, Catherine Vautrin, ça va vite. Les Républicains se retrouvent pour les journées parlementaires de jour. C'est un rendez-vous important. Oui, c'est le rendez-vous de rentrée, c'est un rendez-vous de réflexion, de rassemblement de notre mouvement. Ce sont 2 jours pendant lesquels nous allons avoir des ateliers thématiques pour préparer l'année à venir, pour échanger. Et je pense que les Français attendent une opposition constructive, un projet dans lequel ils se retrouvent, c'est ce qui nous mobilise. Avec les régionales, avant les primaires. Avec les régionales et notre tête de liste régionale qui est Philippe Richert et locale dans la Marne qui est notre ami Xavier Albertini, adjoint au maire de Reims. Merci Catherine Vautrin d'avoir été en direct avec nous ce matin pour une mère de famille qui est très occupée. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, très bonne journée à tous. Au revoir.